Pourquoi les cheveux s'éclaircissent au soleil? Sous l'effet des rayons du soleil, les petites écailles qui recouvrent le cheveu s'écartent les unes des autres. L'oxygène de l'air détruit alors facilement les pigments qui donnent sa couleur à la chevelure. Pourquoi avons-nous les crottes de nez? Les poils des narines forment un tapis roulant qui oriente les poussières vers le pharynx pour les empêcher d'aller jusqu'au poumon. Quand ce tapis est surpeuplé, les poussières s'agglomèrent et forment de petites crottes. À quoi servent les ongles? Formés d'une substance dure, la kératine, les ongles protègent l'extrémité des doigts. Ils poussent de 0,15 mm par jour. Mais si on ne les coupait pas, ils ne dépasseraient pas 65 cm de long, car leur croissance finit toujours par s'arrêter. Comment poussent les cheveux? Un cheveu se développe à partir d'une poche de la peau, la follicule, à raison de 0,35 mm par jour. Si nous n'allions jamais chez le coiffeur, notre chevelure atteindra plus de 9 mètres pour un homme et 10 mètres pour une femme, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Un calcul théorique, car le cheveu meurt généralement au bout de 6 ans. Fatigué, il tombe en 3 semaines, mais tous ne meurent pas en même temps. Entre 15 et 100 rendent l'âme chaque jour pour être remplacés par des neuves. Pourquoi tousse-t-on? Si l'air est trop lié, les cils des narines sont débordés par une masse de poussière. Les petits nerfs envoient alors un message d'alerte à la moelle épinière qui provoque la toux. Comment les caries dentaires se développent-elles? 200 espèces de bactéries différentes colonisent la bouche. Elles se nourrissent de nos repas et de notre salive. Or, ces locataires ont particularité de transformer en acide les sucres que nous grignotons. Ces acides attaquent l'émail et finissent par provoquer les... Pourquoi transpirons-nous? Au cours d'une activité physique, nos muscles travaillent et produisent de la chaleur. Or, le corps s'efforce de maintenir sa température entre 36,5 degrés et 37,5 degrés. Si ces températures sont dépassées, la moelle épinière et l'hypothalamus ordonnent aux 2 à 100 millions de cheminées, les glandes sudoripares, d'évacuer de l'eau chaude. C'est la suite. Comment une bosse se forme-t-elle? Quand on reçoit un coup sur la tête, des petites veines de la peau éclatent sous le choc. Le sang qu'elles libèrent bloqué par les os se concentre alors sous la peau qui gonfle en une belle bosse.